voici l'horoscope pour les natifs de la Vierge et ascendant Vierge. Et pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2019. Donc là, c'est un horoscope pour le mois de janvier 2019. Cet horoscope est généraliste, donc tout ne va pas vous parler évidemment. Et puis, il est composé en deux parties. Une première partie qui va faire l'état des lieux des énergies de ce mois-ci. Et une deuxième partie où je vais vous donner les dates de tous les transits du mois de janvier et en expliquant comment chaque transit pourrait vous affecter, en vous donnant du moins quelques pistes. Alors, première partie du mois, on a un gros amas planétaire dans le signe du Capricorne, qui est un signe en harmonie avec le vôtre et qui se trouve dans votre secteur 5. Alors on va avoir Saturne, Pluton qui sont là depuis déjà Pluton depuis un très long moment et puis Saturne depuis l'année dernière, enfin même depuis décembre 2017. Et puis vont venir s'ajouter à ces deux planètes le Soleil et Mercure. On va avoir une nouvelle lune qui sera une éclipse solaire partielle le 6 janvier dans ce signe aussi. Et comme vous le savez, le nœud sud passe aussi dans ce signe du Capricorne. Ça fait beaucoup de monde dans ce signe-là, mais c'est un signe qui est en harmonie avec le vôtre. Donc les planètes vont vous aspecter par trigone, qui est un aspect harmonieux, donc vont plutôt vous soutenir. Alors, il va y avoir plusieurs... Déjà, qu'est-ce que c'est que ce secteur 5? C'est le secteur de l'expression de soi, c'est le secteur des enfants, c'est le secteur des relations amoureuses, pour ne citer que ces trois domaines qui sont reliés à cette maison 5. Alors, comment ça va vous affecter? Eh bien, déjà, la nouvelle lune, qui sera une éclipse solaire, va vous permettre de prendre un nouveau départ dans ce domaine-là. Mais tout n'est pas aussi simple, puisqu'on a aussi le nœud sud dans ce secteur 5. Donc, ce nouveau départ va, alors d'une certaine manière, être un petit peu poussé par les circonstances, un petit peu contraint, même si c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement négatif, mais une situation, une crise pourrait amener en fait cette transformation et ce nouveau départ dans ce domaine-là. Et il est possible que vous ayez quelque chose à lâcher dans l'un de ces domaines pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors si on prend la partie expression de soi, c'est par exemple, vous avez envie de démarrer un nouveau projet. Alors ça peut être une activité que vous avez envie de lancer, ça peut être aussi votre créativité qui va s'exprimer à travers une œuvre, etc. Et alors c'est pas ce nouveau projet ou cette activité, c'est quand même quelque chose de sérieux qui peut avoir une relation au travail. Donc c'est quelque chose d'assez pratique, d'assez pragmatique. C'est pas seulement un loisir pour le fun, pour vous éclater. Il y a cette partie-là, puisqu'on est quand même dans la maison 5, donc il y a l'idée que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais en même temps, il y a un aspect sérieux dans ce que vous avez envie de faire qui peut être relié à une activité professionnelle. Ça peut être un loisir qui va devenir une activité professionnelle, qui va se transformer en travail indépendant, par exemple, que vous avez envie de lancer. Donc il y a cette idée quand même de sérieux et de quelque chose concret qu'on veut stabiliser, que l'on se voit faire pour les années à venir. On a cette idée de long terme aussi dans ce qu'on a envie de mettre en place. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement constructif pour vous, qui va vous permettre de vous réaliser et d'avoir une certaine assise. Donc on est quand même dans l'idée de quelque chose de plaisant, qu'on a envie de faire, qu'on aime faire, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ,
mais avec cet aspect voilà, utilitaire presque, hein, pragmatique. Alors, pour pouvoir vous exprimer dans cette créativité, eh bien, il est possible que vous ayez quelque chose à laisser derrière vous. Peut-être que ça fait trop si vous aviez déjà une autre activité ou si vous faites autre chose à côté. Vous allez peut-être être obligé de laisser tomber un loisir, de peut-être être un peu moins présent pour vos enfants, puisque c'est la maison aussi des enfants, peut-être un petit peu moins aussi présent pour vos relations amoureuses et vous allez vous concentrer absolument sur ce projet-là, si ça concerne ce domaine-là. Si c'est plutôt les relations amoureuses, d'ailleurs tous ces domaines-là peuvent être touchés en même temps, hein. Si c'est plutôt les relations amoureuses qui sont touchées, alors là c'est pareil, il y a peut-être une ancienne relation qui prenait beaucoup de place dans votre vie, qui vous a empêché d'avancer, même si vous aviez rompu, une personne qui continuait à faire partie de votre vie et qui interférait peut-être dans votre vie amoureuse jusqu'à présent. Et bien, vous aurez envie peut-être de prendre un nouveau départ avec une nouvelle personne. Et pour cela, eh bien, vous allez être obligé de rompre avec cette ancienne personne qui appartient à votre passé et qui prenait trop de place dans votre esprit, dans votre vie et qui, d'une certaine manière, interférait dans toutes vos relations. Alors, qui interférait peut-être réellement, concrètement, ou alors peut-être juste c'était une personne qui restait dans vos pensées. Vous vous accrochiez à cette idée que vous pouviez encore espérer quelque chose de cette relation, bien que la relation était en train de s'éteindre ou s'était peut-être déjà éteinte depuis un certain temps. Et là, vous allez avoir envie eh bien, de prendre un nouveau départ dans votre vie affective. Vous allez penser que voilà, vous avez passé assez de temps peut-être sur cette ancienne relation qui n'a vraiment plus rien à espérer et vous aurez envie de prendre un nouveau départ avec une autre personne et puis de prendre un départ pareil, sérieux, qui vous engage. Il y a peut-être même une attitude que vous aviez dans une relation pour d'autres. Alors ça c'est encore un autre scénario. Vous aviez peut-être tendance à ne pas vraiment exprimer votre amour pour une personne, bien que cette personne comptait. Il y a peut-être eu une période de crise du coup dans la relation. L'autre personne vous l'a fait remarquer ou vous l'a fait sentir. Il y a peut-être même eu du silence dans la relation, un éloignement, quelque chose qui s'est passé peut-être le mois précédent, qui vous a mis sur la piste que c'était peut-être le moment, vous aussi, de vous exprimer et de vous engager. Donc vous voyez, il y a un aspect un peu contrainte, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être justement l'occasion pour vous, enfin, de vous exprimer et peut-être de vous engager dans cette relation. Ça peut être d'ailleurs avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge dans la relation, ça peut être une personne qui est extrêmement occupée aussi par son travail, qui travaille beaucoup, une personne sérieuse, voilà. Avec Saturne ici, c'est vrai que ça peut être ce type de personne. Donc, soit il y a peut-être une ex-relation à sacrifier, qui a fait son temps, qui n'a plus vraiment rien à faire dans votre vie et en sacrifiant cette relation, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ dans votre relation, dans une nouvelle relation amoureuse. Ou alors c'est une attitude que vous aviez qui faisait que finalement la relation n'avançait pas, avait tendance à tourner en rond et à stagner. Et vous allez sentir que c'est le moment de vous engager, de vous exprimer, de prendre des décisions, en tout cas dans cette relation. Si il s'agit plutôt des relations avec les enfants, alors ce qui peut se passer, c'est soit vous avez peut-être plus de responsabilités avec vos enfants, puisqu'il y a quand même Saturne ici, donc peut-être que vous devez vous en occuper beaucoup, ça peut être vos petits-enfants aussi, hein. Donc il s'agit peut-être de s'occuper beaucoup de vos petits-enfants, ou de vos enfants, et vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps pour vous consacrer à d'autres domaines qui sont aussi importants pour vous, et vous allez peut-être faire le choix du coup de passer un petit peu moins de temps avec vos enfants
de lâcher quelque chose dans la maîtrise que vous avez dans cette relation aux enfants, de vouloir peut-être tout contrôler, d'être toujours présent. Vous allez changer en fait la manière de procéder avec vos enfants ou vos petits-enfants. Vous allez peut-être prendre un petit peu de distance pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Alors, il s'agit aussi de prendre confiance en soi avec ces aspects-là, de trouver une forme de nouvelle structure et même de discipline dans ce que vous avez envie de faire, de prendre confiance en soi aussi, pour pouvoir, donc ça peut être tout simplement lâcher aussi une attitude de crainte par rapport au lancement de quelque chose, par rapport à un démarrage qui soit affectif, créatif, quel que soit le domaine qui concerne, et prendre le risque finalement de vous lancer. Donc lâcher cette attitude de manque de confiance, où vous avez absolument besoin de recevoir le soutien d'autrui pour pouvoir faire. Peut-être que vous allez lâcher une espèce d'attente que vous avez, que l'autre soit là pour vous soutenir dans ce que vous faites aussi. Il peut y avoir aussi cette idée-là. Donc globalement, vous allez vous montrer beaucoup plus lucide dans votre vie amoureuse, dans la relation aux enfants, dans votre créativité, plus sérieux, plus engagé, plus discipliné aussi. Mais il y a quelque chose que vous devez lâcher derrière vous. Alors, à partir, donc ça c'est vraiment dans la première partie du mois, et puis à partir du 20 à peu près, janvier, on a d'abord le soleil, puis le 24 on aura Mercure qui vont entrer dans votre secteur 6, dans le signe du Verseau, et qui vont mettre l'accent sur votre travail, avec la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies, par exemple dans votre travail, ou si vous les avez déjà utilisées en première partie de mois, et bien d'avoir peut-être de belles retombées dans votre travail. Il y a l'idée un petit peu de renouveau dans la vie professionnelle, de faire les choses un peu différemment de ce que vous avez l'habitude de faire. Et encore une fois, peut-être de prendre des risques aussi. Vous pouvez utiliser de nouvelles technologies, Internet, les réseaux sociaux, augmenter même votre réseau humain pour, si vous cherchez un travail, par exemple, essayer de faire fonctionner à partir de là les personnes que vous connaissez. Vous pouvez trouver, par exemple, un travail grâce à des connaissances. Mais bon, on reparlera de ça parce que ça sera surtout au mois de février. Mais c'est vrai que ça commence déjà dès le 20 janvier. On a déjà cet accent sur cette vie professionnelle, sur la santé aussi, mais enfin, il n'y a rien de particulier à en dire. Alors aussi, pendant tout le mois, vous avez Mars qui se trouve dans votre secteur 8, dans le signe du Bélier, qui va mettre l'accent sur l'argent que vous avez en commun avec autrui. En fait, si vous avez un compte commun, par exemple, avec votre partenaire, si vous devez vous occuper d'une histoire d'héritage, si vous devez régler vos impôts, si vous avez des remboursements à faire ou à recevoir, eh bien Mars va vous pousser à être un petit peu plus actif ce mois-ci sur ces questions. Donc à vous impliquer, à agir, à ne pas laisser les papiers s'entasser avant de répondre aux sollicitations. Après, il peut y avoir aussi plus de dépenses pour le couple. Si vous avez de l'argent en commun avec le couple, dans votre couple, un compte commun, vous pourriez avoir peut-être plus de dépenses, peut-être justement parce qu'il y a des impôts à payer ou ce genre de choses. Il y a des remboursements, enfin des sommes que vous devez et que vous devez rembourser. Alors la maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité. Donc il peut y avoir une période plus intense sur le plan de la sexualité aussi, plus de
Il peut y avoir aussi, je reviens sur ce que je disais sur la première partie de Mars, si vous avez des questions à régler concernant de l'argent que vous avez en commun avec d'autres personnes, attention avec Mars quand même, parce que parfois ça peut générer certains conflits hein, aussi dans la relation à propos justement de l'argent, des comptes communs, des dépenses que l'on fait. Et donc pour revenir à cette partie qui concerne plus la sexualité, là c'est pareil, donc ce que je vous disais, ça peut être plus d'intensité dans les relations sexuelles, plus de passion d'une certaine manière. Il peut y avoir aussi une nouvelle relation qui attise votre désir. Il peut y avoir l'envie aussi de faire certaines expériences. Alors certains peuvent avoir des relations cachées, surtout, je dirais, sur la fin du mois. Et puis, il peut y avoir aussi du désir pour une personne qui n'est pas forcément dit, qui reste cachée, ou alors, si on a une sexualité non cachée, on peut avoir envie de faire des expériences différentes, par exemple, de celles qu'on a l'habitude de faire, donc d'avoir envie de pimenter un peu ses relations. Le prochain aspect, c'est le carré, aspect important hein, ce mois-ci, puisque ce sera la première fois qu'il se produit cette année. Le carré entre Jupiter qui est dans votre secteur 4 et Neptune qui se trouve dans votre secteur 7. Alors Jupiter qui va être accompagné de Vénus à partir du 7 janvier dans ce même secteur vont se trouver au carré de votre signe et Neptune est dans votre secteur 7 face à votre signe. Alors, ce n'est pas des aspects extrêmement compliqués, ni extrêmement mauvais en fait, hein. Il peut y avoir juste un petit peu d'excès, et notamment d'excès dans les attentes que vous pourriez avoir soit par rapport à votre partenaire, soit par rapport à votre famille. Ça peut toucher le logement aussi, je vais y venir. Alors, au niveau de la famille, alors là c'est pareil, hein, n'ayez pas trop d'attentes, surtout matérielles, concernant la famille, parce que vous pourriez être déçu. Donc c'est peut-être pour ça que Mars aussi en secteur 8 peut ensuite créer des conflits. S'il y a des questions de partage à gérer au niveau de l'argent ce mois-ci, d'un héritage ou même au sein de votre propre famille, hein, de votre propre foyer, voilà, ça peut être un peu compliqué, ces questions matérielles à gérer, surtout en deuxième partie de mois. Alors certains vont peut-être profiter de cette période pour acquérir un bien ou pour en vendre un, c'est possible aussi, hein. C'est vrai qu'on peut faire des investissements dans l'immobilier. Attention à ne pas avoir des espoirs trop importants. Si vous vendez un bien, à ne pas fixer un prix irréaliste, hein, il va falloir faire attention à ça. Et si vous achetez un bien, soyez sûr, si vous voyez que c'est trop beau pour être vrai, eh bien c'est peut-être que c'est trop beau pour être vrai, quoi. Là, on a vraiment un carré qui fait que il faut vraiment faire le tour de toutes les questions possibles, inimaginables à propos d'un bien que vous voulez acheter avant d'avancer une promesse de vente, parce que vous pourriez être déçu sur certains aspects. Et je dirais en particulier, regardez tout ce qui concerne l'eau, la tuyauterie, le tout à l'égout, enfin toutes ces questions-là, ou les questions de zones inondables, enfin toutes ces questions-là, avant d'acheter, faites votre petite enquête parce que c'est pas forcément tout net à ce niveau-là. Pareil, si jamais vous devez faire des travaux, soyez sûr de l'honnêteté des personnes avec lesquelles vous traitez. Ce qui peut se passer aussi, c'est des promesses que la famille a pu faire concernant des questions matérielles qui s'avèrent pas aussi fabuleuses que ce qu'on avait imaginé. Donc il peut y avoir une petite aide quand même de la famille sur le plan matériel, mais qui pourrait être décevante par rapport à ce que vous aviez imaginé. Cet aspect peut aussi marcher dans un autre sens, c'est que vous allez développer une forme de dépendance
soit au niveau familial, soit avec votre partenaire. Alors ça peut être une dépendance matérielle, peut-être que vous dépendez pour l'instant matériellement soit de votre famille, soit de votre partenaire, que vous ne gagnez pas encore assez bien votre vie, même s'il peut y avoir une petite amélioration ce mois-ci. Et donc, vous avez peut-être des problèmes justement dans la relation avec les personnes dont vous dépendez parce que on vous reproche peut-être indirectement de ne pas participer complètement aux frais de la famille. Et c'est peut-être ce qui pourrait aussi engendrer un petit peu ce manque de confiance dont on parlait tout à l'heure. Donc, essayez de rééquilibrer tout ça. Bon, après, euh, il y aura d'autres transits en cours d'année qui vont vous permettre d'améliorer la situation. Et pour l'instant, ça peut être encore un petit peu compliqué. Vous avez aussi, donc je disais, Vénus et Jupiter, les deux bénéfiques dans votre secteur 4. Donc il est possible que vous déjà preniez du plaisir à rester chez vous pour certains et que vous ayez même une activité qui vous passionne, que vous faites à la maison. Et puis, vous pouvez aussi avoir du plaisir. Il peut y avoir certaines fêtes qui vont concerner la famille, un mariage, un baptême, voilà, des fêtes auxquelles vous allez être conviés. Il peut y avoir des naissances aussi qui arrivent ce mois-ci ou des nouvelles concernant des futures naissances dans la famille. On peut chercher à améliorer son confort avec cet aspect-là, donc le confort à la maison. Et puis pour d'autres, il peut y avoir aussi des questions juridiques. Alors, si vous achetez ou vendez un bien, vous allez être amené à parler, à discuter, à traiter avec un notaire. Et donc, c'est peut-être de ça dont il s'agit. Et puis pour d'autres, il peut y avoir des questions juridiques en cours qui concernent peut-être les biens familiaux, qui concernent l'argent de la famille, qui concernent un bien immobilier, ou qui concernent même tout simplement pour par exemple des personnes qui sont en plein divorce, qui concernent le partage des biens, qui vont être réglés ce mois-ci. Alors là, faites attention, puisque on a quand même ce carré à Neptune. Donc par rapport à ce que vous imaginez recevoir, il peut y avoir là aussi des déceptions. Et on a quand même un sextile entre Saturne et Neptune. Alors Saturne dans votre secteur 5 et Neptune dans votre secteur 7. Donc pour ceux qui cherchent à prendre un nouveau départ, dans ce dont on parlait au début, c'est-à-dire soit au niveau créatif, soit dans les relations amoureuses, dans l'expression de soi, il y a un projet qui va vraiment prendre de la bouteille tout au long de l'année, parce que cet aspect va être actif pendant toute l'année et qui va vous permettre de stabiliser une relation, de réaliser un rêve d'une certaine manière. Et donc, soyez persévérants, même si ça ne fonctionne pas tout de suite, soyez persévérants parce que ce que vous démarrez, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau créatif ou de votre propre affaire, si vous créez votre propre entreprise, va prendre de l'ampleur d'ici la fin de l'année. Et puis on termine avec la deuxième éclipse du mois, puisque c'est un mois à éclipse, qui sera une pleine lune en Lion, dans votre secteur 12, donc une éclipse lunaire totale qui aura lieu le 21 janvier, qui va pas particulièrement vous toucher fortement, puisque ça n'affecte pas directement votre signe. Alors après, évidemment, tout dépend de votre thème, si vous avez des planètes ou pas dans ce secteur-là. Parmi les possibilités avec cet aspect-là, c'est alors soit tout simplement une petite période où vous avez du mal à dormir, où vous avez des petites craintes, justement des crises de confiance, mais qui devraient se résoudre. Pour d'autres, ça peut être aussi la fin d'une situation qui concerne un projet ou une amitié même.
mais je dirais la fin d'une complication que vous aviez autour d'un projet ou d'une amitié. Donc, c'est-à-dire la possibilité ensuite de faire avancer cette question-là. Donc, c'est pas forcément la fin d'une amitié ou la fin d'un projet, mais plutôt la fin d'une problématique concernant un projet que vous cherchez à mettre en place, ou la fin d'une problématique concernant une relation amicale, avec donc peut-être une réconciliation à la clé, si ça concernait une relation amicale, et peut-être même, il peut même y avoir des explications, hein, éventuellement, Alors, ça peut démarrer comme quelque chose d'inattendu, enfin ça se dénoue d'une manière un petit peu inattendue en fait, parce que c'est vrai que cette éclipse lunaire sera au carré d'Uranus, donc ouais, il peut y avoir la fin aussi d'un... Vous serez peut-être obligé, en fait vous avez peut-être un projet, soit avec un ami, soit avec, enfin concernant votre quelque chose que vous souhaitez mettre en place, hein, dont on parle depuis le début, qui va réclamer, en fait, il y aura quelque chose d'inattendu, qui va réclamer que vous réagissiez vite, que vous adaptiez d'une certaine manière à cet aspect qui vient un petit peu vous déranger, mais finalement c'est pour le mieux, puisqu'après la Lune formera tout de suite après, dès le lendemain, un trigone à Mars et à Vénus-Jupiter, donc je pense que les choses vont s'arranger, mais voilà, vous aviez prévu d'une certaine manière, et puis c'est pas exactement comme ce que vous aviez envisagé, euh, et donc il faut juste s'adapter à la situation. Bon, enfin, à mon avis, rien de grave là. Concernant les relations amoureuses, eh bien, on en a parlé, hein, c'est un mois important, hein, puisque vous avez pas mal de planètes dans votre secteur 5 qui sont en bon aspect de Neptune, hein, donc dans votre secteur 7. Donc les relations affectives sont plutôt en train de prendre de la bouteille, on a plutôt tendance à s'engager, à faire des nouveaux projets et à chercher même une forme d'extension, hein, dans une relation. Alors, une nouvelle relation que vous entreprenez dès ce mois-ci, ou une relation déjà existante. Alors, si c'est une nouvelle relation, j'ai l'impression que ce sera de toute façon avec une personne que vous connaissez déjà. Parce que dans ce signe du Capricorne, ça ne semble pas tellement être une nouvelle relation d'une personne que vous allez rencontrer comme ça. Plutôt une relation avec une personne que vous connaissez déjà. Mais quoi qu'il arrive, les relations affectives euh, font partie du centre de votre moi. Donc ça va être un moment pour aller plutôt vers l'expansion, à condition, on a dit, de laisser le passé derrière soi, et surtout de ne pas tomber dans une forme de dépendance à l'autre aussi, hein, de se concentrer, parce que vous avez quand même toutes ces planètes en maison 5 qui réclament que vous vous concentriez sur vos objectifs. Donc on peut démarrer une nouvelle relation, a priori plutôt avec une personne qu'on connaît déjà, mais il ne faut pas que ça devienne une relation envahissante, parce que là, c'est pas le moment pour vous. Ça peut même être une relation en fait qui est plus ou moins en train de se nouer, et vous vous dites c'est pas le moment tout de suite, je vais démarrer cette relation, il y a une espèce d'engagement peut-être même que vous n'allez pas exprimer, ou vous allez exprimer, mais c'est comme si vous n'étiez pas complètement prêt pardon, ce mois-ci, parce que ce mois-ci, il y a un objectif important sur lequel vous devez vous concentrer, et qui est extrêmement important pour la suite de votre vie. Vous savez que c'est une période cruciale. Et pour ceux qui sont déjà en couple, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez peut-être des projets communs pour le couple, mais c'est pas vraiment le moment de les démarrer. Vous avez d'abord besoin de vous réaliser à travers quel que soit votre projet, à travers un projet professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, et que vous avez vraiment envie de construire.
Alors donc ça c'est pour les énergies ce mois-ci. Maintenant je passe aux dates par date. Je vais essayer de faire vite parce que elle est déjà extrêmement longue. Alors le 2 janvier, on a le Soleil qui forme une conjonction à Saturne qui donc vous amène à vous concentrer sur un projet, à vous engager, à vous engager même dans une relation amoureuse, même si on a vu qu'il pouvait y avoir un délai avant que la relation vraiment s'engage plus loin. Mais il y a un engagement personnel. On peut aussi avoir un peu plus de responsabilité avec ses enfants ou ses petits-enfants. Euh, on peut être en train de créer aussi, de donner forme à quelque chose, hein. On est très concentré, on se montre assez à la fois pragmatique, patient, stratégique en fait, et on y va lentement. Pour certains, il peut y avoir une petite frustration sur le plan affectif aussi ce jour-là. Le 4 janvier, on a Mercure en Sagittaire qui n'est pas donc encore en Capricorne, qui forme un trigone à Uranus, qui pourrait vous permettre de recevoir des nouvelles inattendues, agréables, qui viennent égayer votre journée. Ça peut être des nouvelles au sujet de la famille, d'un frère, d'une sœur, au sujet d'un déménagement, au sujet euh, d'un petit déplacement aussi. Le 4 janvier, toujours, on a le Soleil en Capricorne qui forme un sextile à Neptune, qui peut permettre une réconciliation. Puis pour d'autres, ça va être juste une journée agréable au niveau relationnel, que ce soit avec les enfants, le partenaire ou n'importe qui à qui vous avez affaire ce jour-là. Vous êtes plus sensible aussi, puis ça peut être une bonne journée pour tous ceux qui pratiquent le yoga, qui pratiquent des loisirs autour de la méditation. Vous aurez une attitude méditative même si vous ne faites pas de yoga ou de méditation de toute façon. Le 5 janvier, on a Mercure qui entre en Capricorne, qui vient rejoindre toutes les autres planètes qui s'y trouvent déjà. Le 6 janvier, Uranus redevient direct, très important, j'en ai pas parlé dans la première partie. À partir du 6 janvier, pendant 2 mois, toutes les planètes sont directes. Donc 2 mois pour faire avancer ces projets, hein. 2 mois où on peut être libéré en même temps d'une certaine manière, je dirais, d'un poids, ou d'une lenteur, d'une pesanteur, d'un poids, ça va être différent pour chacun. Mais voilà, avancez vos pions à partir de là, dans tout ce que vous avez envie d'avancer, de développer, eh bien c'est le bon moment pour le faire, que ce soit au niveau relationnel, au niveau marketing, au niveau créatif, à tous les niveaux, c'est 2 mois qui démarrent où il faut y aller, expérimenter, se lancer, prendre des risques. Le 6 janvier, on a aussi la nouvelle lune en Capricorne, j'en ai parlé, je n'y reviens pas. Pardon. Le 7 janvier, Vénus entre en Sagittaire, puisqu'elle était encore en Scorpion en début de mois. Elle n'y entre finalement en Sagittaire qu'à partir du 7. Donc à partir de là, vous avez les 2 bénéfiques dans le secteur 4. Donc c'est bien pour faire tout ce que vous avez envie de faire à la maison, pour passer du bon temps avec ses proches, pour être créatif chez soi, pour s'occuper de toutes les questions immobilières s'il y en a, ou de toutes les questions familiales, et éventuellement il peut y avoir des naissances, des fêtes familiales, etc. à partir de là et pendant jusqu'à début février. Le 8 janvier, on a Mercure en Capricorne qui forme un carré à Mars. Alors, il peut y avoir quelques discussions difficiles concernant l'argent, éventuellement avec un frère, une sœur, ou tout simplement vous êtes en pleine créativité et vous avez beaucoup à faire, beaucoup à gérer, et donc l'ambiance est un peu tendue, même avec les enfants par exemple, hein. Vous êtes un peu plus nerveux parce que vous avez beaucoup de travail à abattre et que vous êtes beaucoup demandé, donc vous êtes dans une forme de nervosité. Ça peut être aussi je voulais dire quelque chose et je ne sais plus. Oui, des questions matérielles aussi qui peuvent être débattues.
pas forcément seulement avec un frère ou une sœur, mais peut-être concernant une activité professionnelle aussi. Il peut y avoir quelques complications. Le 11 janvier, on a une conjonction de Soleil à Pluton qui, dans votre secteur 5 en Capricorne, qui vous donne envie d'avancer dans vos projets. Vous allez faire preuve peut-être d'un peu plus de confiance, vous allez retrouver du poil de la bête et vous allez avancer. Si vous devez convaincre quelqu'un par rapport à vos projets, justement, vous pouvez le faire. Ça peut être aussi une journée d'explication pour ceux qui sont disputés avec quelqu'un, une journée d'explication, on essaye de faire la lumière sur des disputes qu'il y a eu, on essaye d'éclaircir par la discussion. On peut avoir encore cette tendance, hein, ce jour-là, pour d'autres, à garder beaucoup pour soi, à pas tout divulguer, que ce soit sur un projet ou sur ses sentiments. On peut sentir que les choses sont en train d'évoluer, mais on ne se sent pas encore vraiment apte à s'exprimer en fait. Alors c'est un bel aspect pour être stratège dans ses projets par contre. Le 13 janvier, on a Mercure qui forme une conjonction à Saturne. Donc vous voyez encore une journée un peu de mutisme, hein, où on est peut-être, on s'isole peut-être volontairement, on doit réfléchir avant d'avancer dans ses projets ou dans ses relations affectives. On a peut-être envie de s'engager, mais on a le sentiment qu'on n'est pas encore prêt ou qu'il vaut mieux attendre un petit peu ou qu'on a d'abord autre chose à faire ou qu'il faut d'abord se concentrer sur un autre, une autre urgence ou un autre point important, des papiers à régler ou quelque chose qui vous concerne de manière extrêmement personnelle finalement. Vous allez être beaucoup plus lucide, beaucoup plus logique, beaucoup plus pragmatique et donc ça peut être aussi un bel aspect si vous avez des questions d'organisation, par exemple à régler un planning, ou si vous voulez vous discipliner pour pouvoir arriver à vos fins dans quelque chose que vous êtes en train de créer, eh bien ça sera un bon aspect où vous pourriez avoir envie de, peut-être avec vos enfants, ça peut être une journée où vous êtes euh, un peu plus strict d'une certaine manière, où vous mettez des limites, des frontières. Voilà, à ce moment-là, surtout si vous travaillez chez vous, là je suis en train de me consacrer à ce travail, donc je ne peux pas me concentrer sur toi, donc débrouille-toi. Enfin, il peut y avoir un petit peu cette idée-là aussi, hein. Et puis c'est une journée aussi où vous allez vous sentir très responsable, très investi dans votre travail et vos projets, et même dans vos relations. Le 13 janvier, on a Jupiter qui forme un carré à Neptune, on en a parlé, je n'y reviens pas. Le 14 janvier, on a un sextile entre Mercure et Neptune qui est intéressant pour pouvoir discuter calmement avec son partenaire, avec ses enfants et avec qui que ce soit, hein. On peut, et puis on peut se montrer aussi très créatif ce jour-là. On est plus dans la douceur et puis il peut y avoir même des discussions, encore une fois, des réconciliations, si on s'était disputé, on essaie d'apaiser le climat, de montrer que certes, on va devoir attendre, certes, vous avez besoin de vous concentrer pour l'instant sur autre chose, mais que c'est pas pour autant que vous ne pensez pas à l'autre, aux autres, c'est juste que c'est une période où vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Le 18 janvier, on a un beau trigone entre Vénus en secteur 4, Sagittaire, et Mars. Donc une journée où, alors sur le plan affectif et sensuel, sexuel, ça peut être une journée extrêmement intense, extrêmement forte. Et puis pour d'autres, c'est encore une journée où on parle argent avec la famille, avec le conjoint, où on discute. Si on vend ou on achète un bien immobilier, on négocie. C'est une bonne journée pour le faire. Le 18 janvier, Mercure en Capricorne forme une conjonction à Pluton. Là, ça me semble encore être une journée très concentrée sur le travail. Alors attention que ça ne vire pas non plus à l'obsession, hein, parce que en fait, ces moments de concentration peuvent aussi
apporter des moments de doute, surtout pour vous, hein, les vierges, qui êtes, enfin, Mercure c'est votre planète, qui avait tendance à beaucoup mentaliser les choses, à essayer de travailler sur tous les détails avant de vous lancer, qui pouvait finalement vous perdre, hein, dans ces détails ou vous faire être complètement absorbé par la stratégie de comment vous allez euh, débloquer une situation, la lancer ou débloquer une relation amoureuse, etc. Ça peut virer à l'obsession en fait, hein. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le contrôle absolu là. Et surtout dans ce signe de Capricorne qui vient pas finalement arranger cette tendance que vous avez déjà. Donc attention à ce côté-là qui peut être très fort pour vous ce mois-ci, hein. Et surtout à ces périodes-là, quand on a une conjonction Mercure-Pluton par exemple. Et pour ceux qui ont quelque chose à exprimer sur le plan amoureux, affectif ou avec leurs enfants, euh, voilà, c'est pareil, on a plutôt tendance à se montrer secret et à essayer de réfléchir à comment on va pouvoir expliquer les choses, comment on va pouvoir en parler. Et là aussi, ça peut virer à l'obsession. Vous pourriez même d'être en train de préparer mentalement ce que vous allez dire. Pas seulement dans les relations affectives, peut-être pour un futur entretien ou je ne sais quoi. Voilà, vous êtes vraiment dans le mental et ça tourne, ça tourne. Donc à un moment donné, le mieux c'est de passer à l'action et de prendre le risque, préparer un minimum si vous en avez besoin, mais laisser aussi de la place à l'imprévu parce que de toute façon vous êtes un signe mutable et même si vous n'aviez pas tout prévu, si vous n'avez pas pensé tous les détails au millimètre près, eh bien vous serez de toute façon capable de rebondir et de vous adapter. Donc à un moment donné, essayez de lâcher un peu prise aussi avec ça. Ça peut être une journée aussi où on cherche à découvrir la vérité sur une question, notamment concernant les enfants éventuellement, où on fait des recherches par rapport à ces projets. Mais bon, c'est pareil, voilà, on tarde finalement avant de se lancer. Le 18 janvier, toujours, on a le Soleil qui forme un carré à Uranus, qui lui a plutôt tendance à précipiter les choses, qui peut donner justement des petits imprévus dans la journée. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette conjonction Mercure à Pluton qui va vous amener à réfléchir à comment régler ce petit imprévu qui vient un peu déstabiliser tout ce que vous alliez essayer de mettre en place. Le 20 janvier, on a le soleil qui entre en Verseau, donc à partir de là, le 24 après c'est Mercure, donc on a vu que c'est l'aspect professionnel qui va être un peu plus en avant, mais certainement que vous aurez démarré ce que vous cherchiez à démarrer pendant ce mois de janvier. Le 20 janvier, toujours, on a Vénus en Sagittaire qui forme un carré à Neptune. Donc, c'est à ce moment-là qu'interviennent peut-être ces questions alors pour certains, de dépendance affective. Donc, attention à ça. Pour d'autres, les questions éventuellement juridiques à régler à propos de la famille ou de l'argent qui concerne la famille ou de biens familiaux ou d'une propriété, etc. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi ces déceptions concernant l'argent qu'on attendait, peut-être de la famille ou du conjoint, et puis on attendait trop finalement, c'est moins que ce qu'on espérait. Attention aussi aux problèmes de compréhension, de quiproquo dans la communication, notamment avec la famille. Le 21 janvier, on a Mars qui forme un carré à Saturne. Alors là, c'est une journée qui peut être un petit peu difficile. Alors pour tout ce qui est professionnel, justement, il peut y avoir un petit obstacle là où par rapport à ce projet, qui soit affectif, professionnel, enfin ce que vous étiez en train de vouloir exprimer, créer, ou la relation que vous aviez envie de concrétiser, eh bien il pourrait y avoir un petit obstacle là, ce jour-là à régler. C'est une journée où vous pourriez aussi... peut-être que l'obstacle, il est d'ordre financier en fait.
peut y avoir un petit problème financier qui vous retarde. Le 21 janvier, on a la pleine lune qui est une éclipse lunaire en Lion qui va être carrée à Uranus, donc on en a déjà parlé, et il y aura des vidéos pour la pleine lune et la nouvelle lune, hein. Donc vous pourrez les écouter quand elles seront en ligne. Le 22 janvier, on a la conjonction entre Vénus et Jupiter. Ça, c'est un aspect intéressant. Alors là, il pourrait y avoir éventuellement une somme d'argent intéressante que vous recevez, ou un accord qui est passé avec la famille, ou à propos d'un bien immobilier. C'est une journée aussi, pour tous ceux qui avaient des questions juridiques à traiter, ça peut se traiter autour de cette journée-là, un jour avant, un jour après. On peut y avoir une fête familiale, religieuse, ou la nouvelle d'une naissance, ou une naissance même ce jour-là. Le 23 janvier, Mercure forme un carré à Uranus. Donc journée encore assez active, hein, très active même, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de tout ce que vous avez à faire, de l'expression, voilà, très active, un peu tendue, pas mal d'imprévus encore, hein, qui sont à régler, qui peuvent justement déstabiliser ou retarder ce que vous êtes en train de mettre en place, toujours pareil. Et attention s'il y avait des questions d'argent avec la famille notamment ou avec le conjoint, à des petites disputes concernant ces questions matérielles. Le 24 janvier, Mercure entre en Verseau. Le 25 janvier, Mars forme un trigone à Jupiter. Donc c'est bien parce qu'au départ, il était au carré de Saturne et enfin il passe au trigone de Jupiter, ce qui est un aspect plutôt intéressant qui peut apporter une bonne nouvelle sur le plan matériel. Donc peut-être que quelque chose se débloque si vous étiez obligé d'attendre ou si vous aviez eu un petit obstacle, une petite attente par rapport à de l'argent que vous attendiez. Et bien là, ça se débloque. Et puis, pour d'autres, ça peut être tout simplement une journée où vous êtes actif, confiant, confiant en vous, où vous avancez en fait dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous êtes efficace aussi ce jour-là, donc c'est une bonne journée s'il y a du travail à faire, quelque chose que vous avez envie de faire avancer, bah, cette journée-là, elle est parfaite. Il peut y avoir même de l'argent qui vient de l'étranger, qui vous arrive de l'étranger, ou des frais peut-être pour certains, ou un retour d'argent suite à un procès. Vous avez peut-être remporté s'il y avait une question juridique en cours, eh bien vous pourriez par exemple recevoir une somme d'argent suite à ce problème juridique. Le 29 janvier, on a le Soleil qui forme une conjonction à Mercure dans le signe du Verseau, donc c'est une journée où on va pas mal travailler, surtout avec les réseaux sociaux, Internet, on peut être beaucoup plus actif dans ces domaines-là, où on communique beaucoup aussi, par téléphone, on peut se déplacer beaucoup pour son travail aussi, tout ça dans le secteur professionnel en particulier. Puis alors pour certains, ça peut être aussi une journée où on passe des examens sur le plan médical, par exemple des radios, on fait une radio, ce genre de choses. Et enfin, le 31 janvier, on termine le mois avec un sextile entre Saturne et Neptune, dont j'ai déjà parlé dans la première partie, donc je n'y reviens pas. Voilà pour votre mois de janvier 2019, famille Vierge. Et je vous retrouve pour la nouvelle lune en Capricorne très bientôt, dès que j'aurai terminé d'enregistrer ces horoscopes. À bientôt, au revoir.